Mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement vos animateurs de la soirée, M. Hugo Bergeron et M. Vincent Parent-Pichette. Nous souhaitons souligner la présence des membres de la direction, du personnel, ainsi que des membres du comité des parents, sans qui ce gala n'aurait certainement pas lieu. Un merci tout spécial aux leaders pour leur présence en arrière-scène. Évidemment, nous voulons aussi remercier les entraîneurs d'être présents ce soir. Après plusieurs heures à planifier vos entraînements, à renforcer votre caractère et à vous aider dans votre cheminement sportif et personnel, ils sont encore présents ce soir afin de souligner votre importance au sein de l'équipe. Et merci aussi à vous, les élèves athlètes, d'être présents ce soir et de représenter avec brio le Collège Esther Blondin en dehors de nos murs. Sans vous, cette soirée n'aurait pas lieu et c'est en votre honneur que nous désirons souligner les meilleurs coups de la saison 2018-2019 des Phoenix. Pour officialiser le début de cette soirée de remise de prix, accueillons Mme Chantal Lompré, directrice générale du Collège Esther Blondin. Chers élèves, chers entraîneurs, chers invités, c'est avec grand plaisir que je vous accueille pour le 12e gala des Phoenix du Collège Esther Blondin. La tradition veut que ce gala souligne le parcours de nos athlètes, de nos entraîneurs tout au long de l'année. Effort, acharnement et même sueur sûrement étaient au rendez-vous lors des entraînements, des matchs et des performances individuelles ou d'équipe. Ce soir, nous profitons de l'occasion pour reconnaître la grandeur, le dynamisme, l'implication de cette belle famille au sein du Phoenix du Collège Esther Blondin. Je suis tellement fière d'être témoin des bienfaits de la pratique du sport sur notre jeunesse. Au-delà de la discipline, il y a les relations avec les coéquipiers, les stratégies, la communication, la motivation, les saines habitudes de vie et j'en passe. Tous les ingrédients nécessaires pour équilibrer le corps et l'esprit. Le Phoenix caractérise bien chaque sportif du collège car il est doté de qualités exceptionnelles que l'on considère comme uniques en son genre. Grâce à vous tous, athlètes et entraîneurs, le Phoenix du Collège Esther Blondin prend ici tout son essence. Tout comme cet oiseau prestigieux, chacun des jeunes nommés et honorés ce soir a su se démarquer à travers son sport et ses performances, mais également par son esprit d'équipe et son acharnement à toujours vouloir se dépasser. Permettez-moi de souligner le travail d'arrière-scène qui est également fort important, comme le soulignaient Vincent et Hugo, qui est également fort important et considérable de la part des parents et des familles. Ayant moi-même une athlète dans mon entourage, et oui, très immédiat d'ailleurs, je me dois de vous mentionner que nous ne comptons pas les heures, l'essence et l'énergie pour faire en sorte que cette passion sportive se vive. Du temps et des moments que je n'ai jamais comptés, mais que je n'oublierai jamais. Parce que cela m'a apporté beaucoup, énormément, et j'en suis encore fière aujourd'hui. Alors, chers parents, ressentez ce même sentiment. En terminant, je vous salue chaleureusement, chers élèves, chers entraîneurs et chers éducateurs. À vous, chers parents, je transmets mes plus sincères remerciements pour la confiance que vous nous accordez en nous permettant d'accompagner vos jeunes durant leur parcours secondaire. À tous, un excellent gala. La merveilleuse et énergique personne que nous accueillons ce soir est une ancienne élève du collège. Celle-ci a cheminé au programme international durant ses 5 années d'études et a gradué en 2014. La passion, la détermination et l'engagement ont toujours guidé cette étudiante et c'est pourquoi elle a poursuivi son parcours scolaire à l'Université de Montréal, et ce, en faisant partie de l'équipe de cheerleading des Carabins. Cette dernière a même reçu la distinction de l'athlète de l'année pour la dernière saison. Veuillez accueillir chaleureusement notre invité d'honneur de ce gala, ancienne leader du collège et actuellement membre des Carabins de l'Université de Montréal, Aglaé Labrie. Distingués invités, membres de la direction et du personnel du collège, chers parents, chers entraîneurs, mais plus spécialement chers athlètes, membres de la famille des Phoenix, bonsoir. Avant de commencer, j'aimerais simplement remercier M. Benoît Chartier de m'avoir invité à partager ce gala sportif avec vous. Sachez que c'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous à titre d'ex-Phoenix. En effet, il est vrai que je me vois choyée de partager cette soirée avec vous. Toutefois, je me suis longtemps questionnée sur la façon dont je voulais vous transmettre mon message. Ainsi, après avoir réfléchi aux témoignages, aux discours qui m'ont personnellement marqué, motivé, inspiré durant mon parcours scolaire et sportif, j'en suis venue à conclure que vous parlez de mon parcours personnel, vous mentionnez ce que le sport m'a appris,
et vous donner quelques conseils pour atteindre vos futurs objectifs serait la formule gagnante. Ainsi, je me présente. Je suis étudiante à l'Université de Montréal au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire, soit en orthopédagogie. Et je débute dans quelques semaines ma 3e saison au sein de l'équipe de cheerleading des Carabins. Pour ceux et celles étant un peu moins familiers avec ce sport, le cheerleading est une discipline sportive complète qui regroupe de la gymnastique, des sauts, des pyramides, acrobatie et de la danse. Donc, faisant désormais partie de la famille des Carabins, il est important de savoir que, comme vous, chers athlètes, j'ai pratiqué mon sport en portant l'emblème des Phénix. À vrai dire, durant mon parcours d'études secondaires, j'ai fait du cheerleading dans le réseau scolaire RSEQ, comme la majorité d'entre vous, et dans le réseau civil, en lien avec la Fédération de cheerleading du Québec. Et ce, tout en demeurant, oui, sérieuse dans mes études, mais impliquée dans la vie au collège. Encore aujourd'hui, je combine sport et études, toujours en m'impliquant dans le programme de leadership Carabin. De ce fait, sachez que je vous comprends totalement lorsque vous devez jongler entre famille, amis, études, entraînement et compétition. Je vous l'accorde, il est vrai que parfois, combiner sport et études s'avère ardu. Cependant, de mon expérience, ces moments plus difficiles représentent les moments les plus formateurs. Les plus formateurs en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. À mon avis, ce sont ces expériences où nous avons à sortir de notre zone de confort, à repousser nos limites qui nous poussent à aller plus loin, mais je dirais même à aller ailleurs. Ainsi, je suis d'avis que le sport nous permet de développer des superbes qualités et que celles-ci seront vos principales alliés plus tard. À mes yeux, des athlètes comme vous, qui sont motivateurs, à l'écoute des autres, innovateurs, leaders et j'en passe, sont les individus qui peuvent faire la différence. Chacun et chacune d'entre vous, en fonction de vos qualités de sportif et en fonction de vos forces personnelles, vous pourrez faire la différence et vous faites la différence au sein de votre équipe, au sein de votre sport. Bref, sachez que vous ne devez jamais sous-estimer l'impact que vous pouvez avoir sur un groupe, sur votre équipe. Étant moi-même athlète, j'ai constaté que peu importe la place qui nous revient dans un groupe, nous pouvons, avec nos habiletés techniques, physiques, mais aussi personnelles, amener l'équipe ailleurs. Dans un autre ordre d'idée, je tenais aussi à vous mentionner que lorsque j'étais à votre place au secondaire, il y a déjà quelques années, jamais je n'aurais pensé faire partie d'une équipe universitaire. Oui, en fonction de mes aspirations professionnelles, j'avais comme rêve d'aller à l'université. Mais cette idée de faire partie d'une équipe universitaire sportive durant mon baccalauréat semblait plutôt être un rêve. De mon expérience, je souhaite que vous reteniez que oui, il est important d'avoir des rêves dans la vie, tant sur le plan professionnel, scolaire que sportif. Mais sachez que pour atteindre ceux-ci, ces rêves, il est préférable que vous misiez sur des objectifs. À mon avis, le rêve est lié à une idée d'idéal, tandis que les objectifs sont liés aux étapes que vous devez franchir pour, peu à peu, atteindre la réussite personnelle. Ainsi, petit conseil, misez toujours sur le fait de gravir les échelons, petit à petit, de vivre des victoires au quotidien, et de cette façon, vous arriverez plus facilement à votre ou à vos objectifs. Évidemment, toujours en lien avec le fait d'atteindre des objectifs, je ne pourrais passer sous silence l'importance de vous, chers parents et chers entraîneurs. Vous avez un impact phénoménal sur le cheminement de ces athlètes. À vrai dire, s'ils atteignent leurs objectifs, c'est en grande partie grâce à vous. Et sachez que votre implication est nécessaire pour leur réussite et que votre soutien est leur plus grand atout. Lorsque nous savons soutenus et épaulés en tant qu'athlètes, nous pouvons plus facilement sortir de la zone de confort dont je vous parlais plus tôt et repousser nos limites. Ainsi, je tenais à vous remercier de faire la différence et d'encourager ces jeunes sportifs. Définitivement, chers athlètes, le meilleur conseil que je peux vous donner pour l'avenir serait celui d'être résilient. Dans le sport, oui, nous vivons des victoires, des réussites, mais les défaites, les blessures sont aussi de la partie. Ainsi, si vous êtes résilient, soit si vous êtes en mesure de mettre de côté les impasses, les échecs, d'oublier vos mauvais coups, vous serez toujours capable d'aller de l'avant et de voir le positif. En terminant, souvenez-vous que le plus important en tant qu'athlète est de toujours donner la meilleure version de soi-même.
Sur ces mots, je vous souhaite à tous un bon gala. Merci et bonne fin de soirée. Cette année, au collège, on retrouve 27 équipes sportives qui font partie de la catégorie sport de compétition. Ces équipes portent fièrement le nom Phoenix. Parmi ces 27 équipes, quelques-unes faisaient leur apparition de nouveau ou pour une première fois au collège. En effet, cette année, les élèves athlètes ont une plus grande opportunité de choisir un sport qui leur convient personnellement avec l'avènement des équipes de basketball masculine. Il y a également eu l'apparition des équipes de football masculine en vue de la prochaine saison de compétition qui débutera à l'automne prochain. Notons d'ailleurs qu'avec l'arrivée du sport-études triathlon, nos élèves athlètes ont recommencé à prendre part aux compétitions du circuit scolaire de natation. Vous pourrez donc en voir quelques-uns à l'honneur ce soir, alors que c'est une première participation au Gala des Phoenix pour cette équipe de natation. Après la reconnaissance des élèves athlètes de nos 27 équipes, nous découvrirons des élèves athlètes qui ont choisi de combiner leur sport et leurs études. Ces élèves athlètes sont inscrits au programme sport-études et au programme concentration sportive. Cela implique, entre autres, un nombre d'heures d'investissement élevé, et ce à chaque semaine. Ce soir, c'est une reconnaissance académique qui s'effectuera pour eux. En effet, les élèves athlètes ayant obtenu une moyenne supérieure à 90 seront recevoir un Phoenix Sport-Études. Le premier prix de la soirée sera remis aux élèves athlètes de la discipline athlétisme. Le groupe d'athlétisme poursuit encore son développement cette année et a réussi à trouver preneur chez une vingtaine d'athlètes très motivés à se surpasser et à s'entraîner dans des disciplines de course, de saut et de lancer. Bien qu'il soit animateur avec moi ce soir, c'est aussi lui qui dirige le programme d'athlétisme. J'invite donc mon collègue Vincent à se déplacer au milieu de la scène pour remettre les Phoenix Athlétisme. Alors, pour les premiers prix de la soirée, pour l'équipe d'athlétisme, le Phoenix Persévérance est remis à Marianne Gagnon. Le Phoenix Esprit sportif est remis à Samuel Arbour. Le Phoenix Excellence est remis à Antoine Marcotte. Les prochains prix seront remis aux élèves athlètes de la discipline flag football, dont la saison a eu lieu l'automne dernier. Bien que nous remettons des prix pour la saison ayant été effectuée à l'automne dernier, le même noyau de joueuses a déjà débuté sa saison de printemps. Et après avoir consulté les résultats, je vous confirme qu'ils sont sur une très belle lancée et que la saison est amorcée du bon pied. Pour remettre les prix, nous invitons justement les entraîneurs qui ont contribué au succès de ces équipes au printemps et qui continuent de faire vivre de belles expériences. M. Stéphane Lévesque et Mme Alizée Bourgeois-Jury, entraîneuse de l'équipe Benjamin, et M. Stéphane Lévesque qui était entraîneur des équipes cadettes avec M. Pierre-Alexandre Grenier, ainsi que l'équipe juvénile qui était entraînée par Mme Alizée. Pour les équipes de flag football, les gagnantes du Phoenix Persévérance sont Laurie Baudouin, Émy Bordelot, Élisabeth Gagnon et Émy Tessier. Les gagnantes du Phoenix Esprit sportif sont Laurie Beaupré, Juliane Lefebvre, Sarah Lévesque ainsi que Flavie M. Dubé. Les gagnantes du Phoenix Excellence sont Jordan Babin, Élisabeth Constant, Stélie Gauthier, ainsi que May Sylvestre. L'équipe de golf est constituée d'élèves athlètes qui sont dans le programme sport-études. Ces golfeurs participent aux compétitions du circuit École de golf Québec. Nous invitons M. Luc Lemire, directeur adjoint en première et deuxième secondaire, à bien venir nous rejoindre sur scène pour la remise des Phoenix Golf, et ce, afin de remplacer M. Dominique Morancy, l'entraîneur du programme. Le Phoenix Persévérance est remis à Étienne Arnois. Le Phoenix Esprit sportif est remis à
Christophe Champoux. Le Phénix Excellence est remis à Gabriel Godet. La tradition des nombreuses équipes de soccer masculines au collège se poursuit alors que cette année, 4 équipes étaient inscrites. Avec la popularité du futsal dans la région, nos équipes ont eu des défis de taille et qu'ils ont réussi à manier avec brio. Nous avons donc M. Jérémy Bédard et Mathieu Lavoie, entraîneurs de nos équipes Benjamin, ainsi que M. Samuel Rondeau et M. Marcelo Pilipiac, entraîneurs de nos équipes juvéniles, à bien vouloir venir sur scène. Les gagnants du Phénix Persévérance sont Maxime Forgue, Philippe Kenny, Antoine Marcotte, ainsi que Zachary Tessier. Les gagnants des Phénix Esprit sportif sont Samuel Boivin, Raphaël Lépine, Alex Racine et Émile Venn. Les gagnants du Phénix Excellence sont Hugo Bergeron, Raphaël Guilbeault, William Lefrançois, ainsi qu'Alexis Turgeon-Hervieux. Le collège se devait de créer des équipes de basketball afin de combler la flamme grandissante et l'intérêt des élèves athlètes pour ce sport. Si jamais vous passez au pavillon des sports sur l'heure de dîner, vous seriez en mesure de voir l'ampleur que le basketball a pris dans les dernières années. Pour cette première année d'implantation, 2 équipes juvéniles ont vu le jour. Cependant, nous sommes confiants que plus d'équipes apparaîtront dans les prochaines années. Nous invitons M. Alex Lépine, en remplacement de M. Martin Boulanger, qui était entraîneur des 2 équipes juvéniles cette année, et grâce à qui le projet basketball a recommencé. Les gagnants du Phénix Persévérance sont Samuel Arbour et Guillaume Bourgeois. Les gagnants du Phénix Esprit sportif sont Fabrice Masson-Gérard et Tommy Prévost. Les gagnants du Phénix Excellence sont Fabrice Renard et Jean-Christophe Rousseau. Un autre sport de compétition qui a vu le jour cette année, c'est celui de la natation. Avec l'arrivée du sport-études triathlon, les élèves athlètes de triathlon et de natation ont combiné leurs forces pour ainsi participer aux compétitions du RSEQ Laurentides-Lanaudière. C'est à travers 5 compétitions, incluant les championnats provinciaux, que nos athlètes ont réussi à faire briller le collège. Cependant, ces résultats n'auraient pu être obtenus sans le travail et l'arrivée du responsable lui-même, M. Alain Labarre. Le Phénix Persévérance est remis à Avril Ortiz. Le Phénix Esprit sportif est remis à Hugo Bergeron. Et le Phénix Excellence est remis à Anne-Sophie Dérigé. Un des sports où la popularité ne cesse d'accroître du côté féminin, c'est bien entendu le volleyball. Nos équipes ont livré de belles batailles tout au long de la saison pour y obtenir le meilleur classement possible. L'une de nos équipes a même réussi à monter sur la 2e marche du podium lors du championnat de division. Pour remettre le Phénix Volleyball, nous invitons Mme Alexia de Montigny, ancienne Phénix et entraîneuse de l'équipe Benjamin et de l'équipe cadette, ainsi que M. Jean-François Chevalier, entraîneur de l'équipe cadette et juvénile. Les gagnantes du Phénix Persévérance sont Florence Blais, Mallory Forêt,
Sandrine Groux et Victoria Matteau. Les gagnantes du Phoenix Esprit sportif sont Fanny Beaupré, Raphaël Boudreau, Charlotte Henrichon et Rosemary Nicoué. Et les gagnantes du Phoenix Excellence sont Jade Audet, Justine Bellil, Annabelle Laporte et Marie-Lou Majot. On poursuit de plus belle avec nos équipes de hockey sans contact. Cette année, j'ai pu vivre le développement des équipes de hockey sans contact grâce à l'un de mes collègues. En effet, l'entraîneur des équipes de hockey sans contact, M. Clément, me racontait régulièrement les prouesses de ses joueurs ayant eu lieu au cours des jours précédents. À chaque fois qu'il m'en parlait, je pouvais voir qu'il était fier de ses joueurs et de l'évolution positive que ceux-ci connaissaient à travers la saison. Nous l'invitons justement pour la remise des prix, M. Éric Clément, entraîneur des équipes Benjamin et Juvénile. Les gagnants du Phoenix Persévérance sont Raphaël Bélanger, Charles Deslongchamps et Émile Marchand. Pour les gagnants du Phoenix Esprit sportif, les gagnants sont Antoine Dénommé, Étienne Dubord et Justin Duguay. Les gagnants du Phoenix Excellence sont Antoine Guénette, Tristan Laniel et Jérôme Roberge. Poursuivons, toujours avec des remises de prix dans le hockey, mais cette fois-ci au niveau des catégories provinciales. Nos équipes ont connu des saisons très positives, alors que nos équipes cadettes et juvéniles ont respectivement terminé au 2e et 3e rang en saison régulière. Au sein de ces équipes, un certain Danny Walsh, qui était déjà au programme de hockey scolaire, est maintenant le coordonnateur de ce programme scolaire. Il fait un excellent travail et passe beaucoup d'heures à s'assurer d'un développement de qualité chez nos jeunes hockeyeurs. Nous l'invitons justement, M. Danny Walsh, et entraîneur de l'équipe cadet, ainsi que de l'équipe juvénile, ainsi que son collègue M. Jean-Philippe Paré, entraîneur de l'équipe juvénile, à venir effectuer les remises des prix. Les gagnants du Phoenix Persévérance sont Kevin-André Blanchette et Raphaël Tessier. Les gagnants du Phoenix Esprit sportif sont Thomas Boucher et Frédéric Maurice. Les gagnants du Phoenix Excellence sont Gabriel Bérard et William Dubé. Finalisons maintenant notre catégorie de hockey avec notre merveilleuse équipe du Midget 3. Lors de sa saison 2018-2019, notre équipe de Midget 3 a terminé au 10e rang cumulatif et les élèves athlètes nous ont offert une très belle prestation lors de la Coupe Dodge en terminant également au 5e rang. Encore une fois, nous souhaitons la meilleure des chances à nos joueurs de cette équipe qui poursuivront leur carrière respective au sein de la Ligue de hockey majeur du Québec l'an prochain ou dans les années futures.
Pour le Phoenix Hockey Midget 3A, nous invitons M. Paulin Bordelot, entraîneur-chef, à venir nous rejoindre pour remettre les prix. Le Phoenix Persévérance est remis à Ève Gascon. Le Phoenix Esprit Sportif est remis à Justin Charret. Le Phoenix Excellence est remis à Félix Trudeau. Nous avons pu constater la popularité du soccer masculin intérieur un peu plus tôt lors de la remise des prix. Mais le soccer féminin ne demeure pas sans reste. Ce fut également 4 équipes de futsal qui participèrent aux compétitions dans le circuit du RSEQ Laurentide-Lanaudière. Cela n'aurait pas été possible sans l'implication d'anciennes élèves, telles qu'Ariane Neveu, qui entraînait l'équipe Benjamin, et d'Elisabeth Fall, qui s'engageait à entraîner une des 2 équipes cadettes du collège. Sans oublier le beau parcours de l'équipe cadette Division 2, entraînée par M. Mathieu Lépine, jusqu'en finale des éliminatoires, et le beau travail de M. Martin Lassalle avec l'équipe juvénile. Afin de remettre les nombreux prix en soccer féminin, nous invitons donc les 4 entraîneurs à nous rejoindre à l'avant, soit Mme Ariane Neveu, Mme Elisabeth Fall, M. Mathieu Lépine et M. Martin Lassalle. Les gagnantes du Phoenix Persévérance sont Ariane Boyer, Joël Houd, Maya Nadeau et Juliette Villot. Les gagnantes du Phoenix Esprit Sportif sont Joliane Bourbonnais, Michel Bourgeois, Aurélie Pellerin et Coralie Venn. Les gagnantes du Phoenix Excellence sont Miliane Landry, Ariane Lécuyer, Laurence Lépine et Alexia Mallette. Débutons maintenant la catégorie de sport-études d'excellence, qui vise à souligner les efforts académiques et sportifs des élèves athlètes qui se sont inscrits dans ce programme. Ceux-ci s'entraînent environ 15 heures par semaine, et ce, sans compter les compétitions en soirée et de fin de semaine. Bien performer dans son sport est une préoccupation constante pour ces élèves athlètes. Mais réussir ses études demeure également une priorité. Cela dit, par la remise des prix sport-études d'excellence, nous tenons à féliciter certains élèves athlètes de ce programme qui ont obtenu des résultats scolaires exemplaires. Ce soir, nous soulignerons les élèves athlètes qui ont maintenu une moyenne générale supérieure à 90% et plus dans un programme accéléré. Bref, ce sont des élèves athlètes qui ont réussi à très bien concilier le sport et les études. Pour remettre les prix sport-études d'excellence, nous invitons Mme Nathalie Nobert, directrice des services éducatifs, à bien vouloir monter sur scène. Première secondaire, nos méritats sont décernés à Alexandre Desmarais, Lucas Fortin, Laurence Leblanc, Rose-Marie Leblanc et Timothy Roch. Deuxième secondaire, nos méritats sont décernés à Gabriel Bugeaud, Maëva Gauthier, Laurence Lasselle et Jacob Lévesque. Troisième secondaire, nos méritats sont décernés à François-James Buteau, Janie Charbonneau, Étienne Lemire, Juliette Marcelet et Gabriel Théoret.
4e secondaire, nos récipiendaires sont Anne-Sophie Dérigé et Charlotte Savard. Cinquième secondaire, nos méritants sont décernés à Hugo Bergeron, Chane Bernier, Catherine Brault-Germain, Marie-Jade Guérard et Béatrice Mercier. Le Gala des Phénix, c'est également une occasion pour mentionner les accomplissements et les belles réalisations sur le plan sportif de certains élèves. J'ai pu apercevoir au balcon tantôt mon coéquipier de futsal ce soir, Antoine Marcotte, qui lui a complété son premier de plusieurs marathons l'automne passé. Un exploit peu commun à notre âge, n'est-ce pas, Vincent? Tout à fait, mais moi j'ai cru voir Félix Trudeau, qui a dominé la colonne des marqueurs dans l'équipe du Midget 3 cette saison-ci, avec 46 points. Alors, c'est rien ça. Moi j'ai vu Samuel Arbault tantôt. Là. Lui, il a fait 20 points dans un game de basketball. OK, mais impressionnant quand même. Mais vous avez vu monter Chane Bernier tout récemment sur scène. Elle n'arrête pas d'enchaîner les compétitions avec des compétitions équestres semaine après semaine et elle accumule les rubans d'honneur. Là, avec même les blessures, elle n'arrête même pas de gagner. Je trouve ça très impressionnant. En effet, ce sont tous des exemples de moments qui ont retenu notre attention au cours de l'année. Bien que nous pourrions en nommer plusieurs autres, cependant, quelques performances fortes de la saison 2018-2019 ne pouvaient pas être laissées de côté. Pour remettre ces prix portant la mention coup de cœur, nous invitons M. Luc Lumire, directeur adjoint en première et deuxième secondaire. Le premier coup de cœur de la soirée est remis à un élève athlète de 4e secondaire. C'est dans le milieu aquatique que notre premier coup de cœur de la soirée s'est démarqué. En effet, depuis plusieurs années, notre nageuse s'entraîne dans la piscine du collège et cette année, elle a eu l'opportunité de briller sous les projecteurs lors des 4 compétitions régionales scolaires, amassant au passage plusieurs médailles. Cela lui a permis de se qualifier pour les provinciaux, où elle gagna le 100 mètres libre, le 100 mètres 4 nages, le relais 4 x 50 mètres libre, ainsi que le relais 4 x 50 mètres 4 nages. Bref, une récolte qui témoigne des heures passées à repousser ses limites dans le but d'améliorer ses performances, et ce, même s'il s'agit parfois de gains que de quelques millièmes de seconde. Sans oublier que notre athlète a maintenu tout au long de cette année des résultats scolaires impressionnants. Veuillez l'applaudir chaleureusement, notre première coup de cœur de l'année 2018-2019, Anne-Sophie Dérigé. Notre deuxième coup de cœur de la soirée est également remis à une élève athlète de 4e secondaire. Il nous est impossible de faire abstraction des nombreuses mentions qu'elle a reçues cette année et des nombreuses publications journalières qu'elle a fait la manchette. En effet, elle brise les préjugés et devient la première fille à faire partie de la Ligue junior Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Elle joue également de l'excellent hockey aux Jeux du Canada et aide l'équipe Québec à terminer en 2e position. Je crois que vous l'avez tous reconnu. Et oui, nous parlons ici de notre très chère pionnière féminine du hockey, Ève Gascon. Poursuivons avec notre 3e coup de cœur et dernier coup de cœur qui s'est encore une fois remis à un élève athlète de 4e secondaire. C'est donc dire que nos sportifs de 4e secondaire ont eu leur mot à dire cette année. Une athlète hors pair, un potentiel immense et un talent qui ne fait désormais plus aucun doute à la suite de sa qualification aux CrossFit Games pour une 2e année consécutive. En effet, cette jeune femme de 4e secondaire se dirigera vers le Texas pour, selon ses dires lors d'une entrevue avec RDS, avoir du plaisir. Mais on peut tous être très optimistes qu'elle bataillera avec la même détermination et le même désir de s'améliorer qui la motive depuis qu'elle est toute petite. Vous savez tous de qui je parle. Elle est actuellement 2e au monde dans sa catégorie aux CrossFit Games et elle fait preuve d'une attitude à toute épreuve, tant à l'école que lors des compétitions. Je vous prie d'accueillir très fort Léa Malo. Nous voici maintenant rendus à la catégorie de reconnaissance des entraîneurs. Afin de remercier et de souligner le travail accompli de certains de nos entraîneurs, qui est de mieux placé que notre directeur des sports pour me remettre ses prix? Il est dans la pénombre depuis le début de la soirée, afin que tout se déroule à merveille, M. Benoît Chartier. Le Collège Esther Blondet a la chance de compter sur des entraîneurs dynamiques, dévoués et passionnés qui partagent les savoirs et qui enseignent des valeurs sportives saines.
Ces entraîneurs sont une des principales raisons du succès du programme sportif des Phénix. Ils ont à cœur la réussite scolaire et sportive des jeunes. Afin de débuter le soulignement de nos entraîneurs, nous aimerions inviter à l'avant un entraîneur afin de souligner ses 5 belles années de travail au sein du développement des Phénix. Mais plus précisément, dans les équipes de volleyball. Veuillez s'il vous plaît donner une forte main d'applaudissements pour M. Jean-François Chevalier. Quand vient le temps de reconnaître notre entraîneur pour l'impact positif qu'il apporte à des jeunes, jour après jour, d'autres noms viennent à mon esprit. En effet, un autre entraîneur des Phénix évolue maintenant aussi depuis 5 ans avec nous. Il fait l'unanimité des équipes féminines qu'il a entraînées. Veuillez, s'il vous plaît, accueillir sur scène M. Mathieu Lépine. Bien que nous ayons remercié nos entraîneurs pour leurs 5 ans de service ainsi que pour leur dévouement avec nos jeunes, l'un d'eux est maintenant impliqué depuis plusieurs années dans le sport et dans le quotidien du Collège Esther Blondin. Alors que certains le connaissent davantage pour son côté méthodique et rigoureux, il se voit une personne impliquée principalement pour le plaisir des jeunes. Je vous prie d'accueillir à l'avant un individu qui est avec nous depuis maintenant 10 ans dans le milieu du hockey, M. Michel Baudry. Nous entamons les remises des prix de la catégorie Excellence. Nous inviterons tous les membres des équipes sportives qui se sont démarqués par leurs résultats sportifs tout au long de l'année. Ce soir, la direction du collège souhaite rendre hommage à 4 équipes des Phénix. Pour représenter le trophée à ces équipes, nous invitons M. Sylvain Brabant, directeur adjoint des 4e et 5e secondaires. Commençons par reconnaître le succès de l'une de nos équipes de soccer. Bien que cette équipe ait terminé au 4e rang lors des séries éliminatoires, elles ont réussi un tout autre exploit en saison régulière. C'est justement avec une saison presque parfaite de 9 victoires, une seule défaite et 2 matchs nuls que notre équipe de soccer féminin cadet Division 2 a terminé au premier rang de classement en saison régulière. Alors qu'elles ont surclassé leurs 6 autres rivaux pour l'ensemble de la saison, accueillons notre équipe de soccer féminin cadet Division 2 ainsi que leur entraîneur, M. Mathieu Lépine. Applaudissons-les chaleureusement. Nous souhaitons maintenant souligner la saison de l'une de nos équipes de hockey. Au sommaire des 26 joutes sportives, notre équipe de hockey provinciale cadet Division 2 a terminé sa saison au 2e rang. Suite aux éliminatoires, notre équipe a réussi à terminer au 5e rang du championnat provincial. Outre leur succès en saison régulière, ils ont également été déclarés vainqueurs des 2 tournois auxquels ils ont pris part, soit celui de Vaudreuil-Dorion et celui de Roberval. Une bonne main d'applaudissement pour cette belle équipe dirigée par M. Danny Walsh.
Une autre équipe qui a performé avec brio cette saison et qui évolue aussi dans le monde du soccer, c'est notre équipe féminine de soccer cadet Division 3. Après une chaude lutte en saison régulière, les ayant menées au 3e rang, elles ont connu du succès en séries éliminatoires. Ce succès a été bon pour une belle 2e position au championnat régional scolaire. Nous invitons donc l'entraîneur, Mme Elisabeth Fall, ainsi que son équipe de soccer féminin cadet Division 3 à monter sur la scène. Notre 4e équipe à s'être démarquée cette saison fut notre équipe de volleyball féminin cadet Division 3. Après la participation aux 4 tournois de saison, elles étaient classées au 4e rang parmi les 18 équipes. Elles ont surpris de nouveau alors qu'au championnat régional scolaire, elles sont montées sur la 2e marche du podium pour couronner leur saison d'une très belle façon. J'invite donc notre équipe de volleyball féminin cadet Division 3 ainsi que leur entraîneur, M. Jean-François Chevalier, à venir nous rejoindre à l'avant. Le trophée Myriam Ouellette. Ce trophée permet de souligner le travail remarquable d'une athlète féminine et d'un athlète masculin. Alors que ça fait maintenant plus de 10 ans que ce prix circule dans notre Gala des Phénix, j'invite M. Jocelyn Beaupré, membre du conseil d'administration du collège, ainsi que Mme Chantal Lompré, directrice générale. Le prix Myriam Ouellette, remis depuis 10 ans en l'honneur d'une élève du collège qui a malheureusement perdu la vie dans un accident de voiture à la fin de son parcours secondaire. Cette élève représentait bien ce qu'est un phénix, c'est-à-dire quelqu'un qui combine la réussite scolaire, la réussite sportive, l'engagement et qui fait preuve d'une attitude exemplaire. Le trophée Myriam Ouellette est donc remis à l'élève qui, toutes catégories confondues, a su adopter ses comportements et attitudes qui cadrent en tout point avec la devise du collège « Réussir comme personne ». Un trophée permanent a été créé et nous faisons inscrire à chaque année le nom des élèves qui reçoivent cet honneur. Ce trophée demeure en exposition au pavillon des sports du collège. Nous sommes heureux de remettre le trophée Myriam Ouellette à l'athlète masculin et à l'athlète féminine de l'année, Ève Gascon et Hugo Bergeron. Nous remercions les élèves athlètes qui nous ont fait vivre tout au long de l'année des belles compétitions sportives et qui représentent fièrement le Collège Esther-Blondin en faisant partie de la grande famille des Phénix. Merci à tous et bonne fin de soirée.